Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Vers midi, le vendredi 7 décembre, dans le stationnement de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny, une jeune femme de 19 ans est entrée malencontreusement avec sa voiture dans 3 véhicules stationnés lorsque celle-ci tentait de tourner dans une allée. Bien que la conductrice ne soit pas blessée physiquement, elle a tout de même été transportée à l'hôpital de Montmagny puisqu'elle était en état de choc. Excusez-moi. On ne dénombre pas d'autres blessés. Soulignons qu'en raison des averses de neige, la chaussée était glissante dans le stationnement de l'école. D'ailleurs, partout ailleurs, parce qu'il a considérablement neigé vendredi, ce qui a rendu les routes extrêmement glissantes. La région de Montmagny est toujours en attente de l'engagement financier des gouvernements provincial et fédéral pour le projet de prolongement du réseau de gaz naturel. Réclamé par les industriels de la région et appuyé par la MRC de Montmagny et par la Chambre de commerce de Montmagny, le projet de desserte reliant Saint-Henri-de-Lévis à Montmagny vise à desservir près de 100 industries, fermes et commerces situés le long du réseau dont le tracé devrait entre autres passer par les municipalités de Saint-Charles-de-Bellechasse et de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Il faut toutefois admettre que jusqu'à maintenant, le gouvernement provincial a accepté de financer l'étude d'analyse et de faisabilité préliminaire de classe 3 qui s'est déroulée au cours de l'été 2018 et qui a nécessité un investissement de plus de 400 000 $. Les résultats devraient par ailleurs être livrés prochainement au gouvernement du Québec. Actuellement, le gaz naturel est accessible dans 46 des 50 villes les plus populeuses du Québec. En termes de population, cela représente 70 % des citoyens du Québec, soit 5,7 millions sur les 8,3 millions qui composent la province, données de 2016, qui bénéficient de cet avantage et profitent des impacts économiques de cet outil au détriment des municipalités souvent moins densifiées en région. Cela creuse encore l'écart entre les grandes agglomérations et les plus petites localités. La région de Montmagny souhaite ainsi être considérée dans le déploiement de ce service. C'est important pour des petites municipalités de pouvoir compter sur des entreprises florissantes. La croissance de nos entreprises a des retombées directes dans la communauté et amène des investissements, des emplois de qualité, de nouveaux travailleurs, de nouvelles familles, plus d'enfants dans les écoles, etc. Tout cela contribue à la vitalité d'un milieu et c'est tout le monde qui en retire des bénéfices, citoyens, commerces, restaurants, entreprises de services, industries, etc., explique le président de la Chambre de commerce de Montmagny, Frédéric Corriveau. Pour Olivier Bouffard, directeur financier chez Chabot Carrosserie, qui compte 2 usines à Montmagny et une autre aux États-Unis, l'accès au gaz naturel pourrait se traduire par des économies pouvant aller jusqu'à 225 000 $ par année. En plus des économies importantes que nous pourrions réaliser, nous estimons pouvoir réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'au moins 200 tonnes par année grâce au gaz naturel, explique-t-il. L'entreprise vient d'ailleurs d'annoncer un important investissement et espère que le projet de prolongement de la desserte en gaz naturel verra le jour pour lui permettre d'augmenter son niveau de compétitivité internationale. Au cours de la période du 30 novembre au 6 décembre 2018, les pompiers du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny sont intervenus à 3 reprises. Le 3 décembre dernier, à 11h44, les pompiers sont intervenus dans un immeuble d'habitation de l'avenue de la Fabrique à Montmagny suite au déclenchement d'une alarme incendie. Les pompiers ont ainsi pu déterminer que l'alarme s'est actionnée en raison de fumée de cuisson. Le 5 décembre à 20h22, le service a été sollicité pour prêter main forte aux ambulanciers paramédicaux afin de secourir la victime d'un accident de motoneige dans un champ de la montée de la Rivière-du-Sud à Montmagny. Les pompiers ont utilisé une civière traîneau afin d'emmener la personne jusqu'à l'ambulance. Le 6 décembre à 17h49, une équipe s'est dirigée sur la rue des Cheminots à Montmagny après que les occupants aient détecté une odeur d'œuf pourri qui rappelle celle du propane. À l'aide d'un appareil spécialisé, les pompiers ont effectué des vérifications qui ont permis de confirmer
qu'il n'y avait pas de danger. En solidarité avec les employés de Bombardier Transport à la Pocatière, le député Bernard Généreux s'est exprimé à la période de questions afin de dénoncer le manque de volonté du gouvernement de Justin Trudeau à défendre adéquatement les travailleurs canadiens, plus spécifiquement ceux de la région. Soulignons que suite aux révélations faites dans la presse le 27 novembre dernier concernant Via Rail, qui serait sur le point d'accorder le contrat d'1 milliard de dollars pour l'achat de nouveaux trains à la firme Siemens, qui les produirait par ailleurs en Californie plutôt qu'au Québec, comme cela avait été annoncé. Les employés de Bombardier La Pocatière ont manifesté jeudi après-midi leur mécontentement. Voici la question du député posée le 6 décembre 2018 à la Chambre des communes. Il y a une heure, dans ma ville natale de La Pocatière, les meilleurs employés au monde de Bombardier Transport ont manifesté pacifiquement pour démontrer qu'ils ont la capacité, l'expertise, la passion et la détermination nécessaires pour construire les futures voitures de Via Rail. Mais le ministre des Transports s'en lave déjà les mains, se cachant derrière le libre-échange. Or, l'entente que le premier ministre vient de signer avec Donald Trump permet encore aux États-Unis d'exiger que les trains Amtrak soient faits aux États-Unis. Pourquoi les libéraux ont été si vite à tout donner et rien demandé pour les régions canadiennes, Monsieur le Président? Dans sa réponse, le ministre des Transports, Marc Garneau, a répliqué que Via Rail était une société de la couronne indépendante et que le Canada devait respecter les règles internationales en vertu desquelles nous avons des traités de libre-échange avec l'Europe, entre autres, et avec l'OMC. Nous ne pouvons pas accorder des privilèges particuliers aux compagnies canadiennes. Le député Bernard Généreux demeure insatisfait de cette réponse. Je lui parle de l'iniquité avec les États-Unis et le ministre me parle de l'Union européenne comme si la Californie faisait partie de l'Europe. Pour un astronaute, le ministre des Transports n'est pas si fort en géographie, a fait remarquer le député. La triste réalité avec les États-Unis est qu'ils ne pourront toujours pas acheter nos trains, mais que nous serons obligés d'acheter les leurs, indique Bernard Généreux. Le député conservateur est plutôt de l'avis que le gouvernement du Canada devrait insister pour que les mesures protectionnistes mises en place par les gouvernements étrangers soient éliminées avant de conclure toute nouvelle entente de libre-échange. En plus de l'enjeu de l'approvisionnement des trains, pour lequel la politique Buy America continue de s'appliquer à la société Amtrak et divers groupes de transport en commun aux États-Unis, des tarifs douaniers demeurent en place sur le bois d'œuvre canadien et les productions d'acier et d'aluminium, deux sujets particulièrement sensibles pour les industries québécoises. Le député souhaite rappeler que selon les déclarations de notre ambassadeur à Washington, David McNaughton, sur les ondes de CBC le 7 novembre dernier, le premier ministre aurait fait savoir à l'administration américaine qu'il ne participerait pas à la cérémonie de signature du nouvel accord États-Unis-Mexique-Canada si l'administration Trump n'éliminait pas ses politiques discriminatoires. 3 semaines plus tard, à Buenos Aires, Justin Trudeau avait déjà cédé et les travailleurs de la Pocatière se souviendront longtemps de sa photo souriante aux côtés de Donald Trump le 30 novembre, déplore Bernard Généreux. Lors de la dernière session du Conseil des maires de la MRC de Montmagny, tenue le 21 novembre dernier, différents sujets ont été discutés, dont voici les faits saillants. Le Conseil des maires a adopté le budget 2019 de la MRC de Montmagny, qui s'élève à 4 852 357 $ comparativement à 4 775 489 $ en 2018. De ce montant, 2 269 797 $ proviendront des quotes-parts des municipalités du territoire, ce qui représente une augmentation de 0,9 %, soit 19 323 $ par rapport aux quotes-parts de l'an dernier. Notons qu'au terme de l'exercice financier 2018, la MRC vise à dégager un surplus. Comparativement au budget officiel adopté en 2018, le budget 2019 a augmenté globalement de 78 868 $, ce qui s'explique en partie par l'augmentation du coût de la vie, la hausse du financement via le FTD et l'augmentation de la masse salariale, puisque la MRC a déposé une nouvelle politique salariale pour les années 2019-2022. La quote-part pour la vidange et des bouts de fosses septiques sera quant à elle réduite
de presque 50 000 puisque le contrat accordé à l'entreprise Godreau Environnement est moindre que par les années passées. Pour 2019, en plus des mandats courants et des projets en cours de concrétisation, la MRC amorcera la réalisation des actions prévues pour la deuxième année de sa nouvelle politique culturelle adoptée en 2017. Elle poursuivra également la mise en place de la structure d'accueil et de mentorat pour les nouveaux arrivants et les immigrants instaurée en 2017 et favorisera le développement de pratiques innovantes pour mieux se positionner à l'échelle provinciale, notamment dans le secteur des technologies de l'information. À la suite de la mission d'échange en France effectuée en mars 2018 par la MRC suivie de l'accueil en octobre des représentants de la communauté de communes du pays de Nez, la MRC souhaite accueillir, dès l'été 2019, quelques stagiaires et jeunes employés en provenance de 4 lycées de la France et éventuellement de faire bénéficier de la même opportunité de travail à l'étranger à des jeunes de notre région. Finalement, la MRC entend finaliser la rédaction de son plan de développement de la zone agricole, le PDZA, au cours de l'année. Fermeture des bureaux durant la période des fêtes, les bureaux de la MRC de Montmagny seront fermés à compter du 21 décembre à midi jusqu'au 4 janvier inclusivement. La prochaine session du Conseil de la MRC de Montmagny aura lieu le 15 janvier 2019. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord, c'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Chamberlain et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, dans la Ligue junior 3A, l'Everest de Côte-du-Sud a remporté son duel 3-1 vendredi contre la Révolution du lac Saint-Louis. Et dimanche, l'Everest a perdu 4-2 contre les Cobras de Terrebonne. Vendredi soir, dans la Ligue de hockey Côte-Sud, le Joe Vanina de Sainte-Marie recevait les Seigneurs de la Pocatière. En première période, les équipes jouent à force égale et aucun but n'est compté. En deuxième période, les Seigneurs inscrivent un premier but en avantage numérique. Ils déjoueront le gardien à 2 autres reprises lors de cette période. En troisième période, le même scénario. Les Seigneurs inscrivent 3 buts. Antoine Laure inscrit 3 buts lors de cette partie. Les Seigneurs de la Pocatière remportent par la marque de 6-0. Vendredi soir avait lieu également une rencontre entre les Éperviers de Saint-Charles et les Mercenaires de Lotbinière au domicile de ces derniers. En première période, c'est Lotbinière qui inscrit le premier but lors des premières minutes de jeu. Quelque temps plus tard, c'est au tour de Saint-Charles. C'est donc 1-1. En deuxième période, l'égalité se poursuit puisque chacune des équipes inscrit 2 buts. L'égalité est maintenant de 3-3. En troisième période, Lotbinière inscrit 1 but en avantage numérique, suivi d'un deuxième quelques minutes plus tard. Saint-Charles tentera d'en inscrire autant, mais réussira à déjouer le gardien qu'une seule fois. La partie se termine donc 5-4 pour l'équipe locale. Samedi soir, le pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli rendait visite aux 3 Pistoles. Le nouvel entraîneur-chef du pavage Jéricho, Marc Simoneau, termine cette partie avec une victoire. En effet, les 2 équipes maintiennent l'égalité jusqu'en deuxième période. À ce moment, 3 Pistoles prend le devant. En troisième période, Saint-Jean-Port-Joli crée l'égalité, menant les 2 équipes en fusillade. Le seul marqueur lors de cette fusillade est Jean-Philippe Lebrasseur du pavage Jéricho. À Montmagny, samedi, le décor Mercier recevait la visite des Seigneurs de la Pocatière. En première période, c'est l'équipe de la Pocatière qui marque à 2 reprises. En deuxième période, Montmagny inscrit un premier but en avantage numérique. Par la suite, la Pocatière marque à nouveau à 2 reprises, c'est 4-1. Pas trop habitué avec ça, avec le décor Mercier. En troisième période, Montmagny réduit l'écart 4-2, mais ce ne sera pas suffisant, car Kevin Carrier des Seigneurs de la Pocatière inscrit 2 buts, dont un filet dans un filet désert, et il permet à son équipe de remporter la partie par la marque de 6-2, donc défaite du décor Mercier 6-2. Dimanche en après-midi, les Éperviers de Saint-Charles recevaient la visite du Plastic More de Saint-Damien. En première période, c'est Yann Chabot du Plastic More qui déjoue le gardien adverse à 2 reprises, alors que Steven Goulet des Éperviers inscrit qu'une seule fois. En deuxième période, Saint-Damien marque à double reprise, prenant les devants 4-1. Excusez-moi.
Dans la Ligue de hockey olympique, dimanche, le Neige et Vent avait encore en mémoire la défaite crève-cœur essuyée lors du dernier match face au Physio Optimum. Les hommes du capitaine Tommy Lebel se reprennent à leur tour et se sauvent avec la victoire. Le Physio Optimum s'incline 8-1. Les marqueurs pour les victorieux, Yannick Picard avec un tour du chapeau, Dave Rémillard avec 2 buts, Maxime Lisotte, Tommy Lebel et Carl Vizina. Seul le marqueur pour le Physio Optimum, Jérémy Boulay. Avec ses 3 buts et une passe, Yannick Picard du Neige et Vent mérite le titre du joueur de la semaine. Prochaine rencontre de la Ligue de hockey olympique le dimanche 16 décembre à 16h30. Et du côté des Canetiers de la Ligue junior 2A, ils ont perdu encore une fois 9-2 vendredi contre Lévis. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88-241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmtv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 380 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmtv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMTV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes.